18 octobre 95. Un gros bébé de 4,5 kg est né. Et ce bébé, c'était moi. Depuis ma naissance ou presque, j'ai toujours lutté contre mon poids. À l'école, j'ai toujours subi les moqueries des copains et le rejet des copines. J'ai essayé de maigrir tellement de fois, mais le surpoids était une partie de ma vie dont je n'arrivais pas à m'échapper. En 2019, ma vie a pris un tournant plus sombre. J'ai été frappé par une maladie grave qui a dévasté mon corps et m'a fait prendre 30 kilos à cause du traitement et de l'inactivité forcée. C'est quand on touche le fond qu'on trouve l'énergie de rebondir et de revenir vers la surface. J'ai découvert le jeûne intermittent et j'ai mis en place de nouvelles habitudes dans ma vie plus saines. Fini les grignotages. Ce n'était pas juste un autre régime, c'était un changement de mode de vie. Grâce au jeûne intermittent, j'ai perdu 40 kilos. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais j'ai pas lâché. Et après des années de combat, j'ai retrouvé ma confiance en moi et une nouvelle perspective sur la vie. Aujourd'hui, je me sens bien dans mes baskets et je veux partager cette méthode qui a transformé ma vie avec toi. Et peut-être que ça t'aidera à transformer la tienne. Et action! Salut, c'est Matt, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de jeûne intermittent. L'idée du jeûne intermittent, ça va être de réduire la fenêtre pendant laquelle on va manger tous les jours. Donc dans un rythme classique avec petit déjeuner, déjeuner et dîner, disons qu'on va manger entre 8h du matin et 20h le soir. Donc ça fait une fenêtre pendant laquelle on va manger qui est de 12 heures. Et donc on a également 12 heures où on va pas manger, entre 20h le soir et 8h le matin. Donc l'idée du jeûne intermittent, c'est tout simple, c'est d'aller étendre cette fenêtre pendant laquelle on ne va pas manger. Donc si par exemple toi tu as l'exemple que j'ai cité, que tu manges pas pendant 12 heures, tu peux aller étendre ça à 16, 18, 20 heures. Et donc aujourd'hui ensemble, je voudrais qu'on discute mon expérience, parce que j'ai fait du jeûne intermittent pendant 2 ans, et ensuite discuter aussi des bienfaits, des mauvais côtés, et de plusieurs conseils que je pourrais te donner, si tu veux te lancer dans le jeûne intermittent. Donc c'est parti. Alors du coup, moi, il y a 4 ans, je pesais 140 kg, donc j'étais vraiment en obésité, et je voulais perdre du poids. Donc du coup, j'ai testé plein de techniques, et je me suis mis au jeûne intermittent tous les jours, parce que ça m'a montré des super résultats. Donc j'ai voulu continuer pour voir jusqu'où ça pouvait me mener. Et je l'ai fait pendant 2 ans. Donc j'ai testé plein de choses, de faire du jeûne pendant 16 heures, pendant 20 heures, même pendant 24 heures, donc de pas manger pendant 24 heures, c'est très dur. J'ai même testé 48 heures, je crois, c'était le plus haut que j'ai réussi à faire, parce que c'était vraiment très très dur de pas manger pendant 48 heures. Moi dans mon cas, ça a vraiment super bien marché, donc je l'ai fait pendant 2 ans, ça m'a aidé à perdre 22 kilos. J'allais manger le matin un petit déjeuner un petit peu tardif, vers 10 heures du matin, et ensuite un repas du midi également tardif, vers 15-16 heures. Et donc ça me faisait une fenêtre pendant laquelle je ne mange pas qui était de 18h, donc de 16h jusqu'à 10h du lendemain. Et ça a vraiment très bien marché pour moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné le jeûne intermittent avec une augmentation de mon activité physique. Et pour être plus précis, je combine le sport avec le jeûne. C'est-à-dire que si je ne mange pas le soir, je vais faire mon sport le soir. Ou alors je fais du sport le matin à jeun, après une nuit de sommeil. Et dans mon cas personnel, cette combinaison entre le sport et le jeûne intermittent m'a fait montrer des super résultats avec une perte de poids rapide et des résultats rapides. Donc discutons ensemble des bienfaits mais aussi des mauvais côtés. Les bienfaits que j'ai pu ressentir avec le jeûne intermittent, c'est déjà une perte de poids évidemment, mais également une perte d'appétit. Donc d'habitude quand on mange toute la journée, notre estomac est tout le temps plein et du coup j'ai noté que en me mettant au jeûne intermittent sur une longue période de 2 ans, j'ai remarqué que mon estomac s'était rapetissé et que j'avais moins faim et moins d'appétit qu'avant. Donc voilà, j'ai besoin de moins de nourriture pour me sentir rassasié. Donc pour quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est quelque chose de très important. Ensuite, il y a également beaucoup d'études qui parlent de l'acuité mentale qui serait accrue lorsqu'on est en jeûne. Donc c'est quelque chose que j'ai remarqué et que j'ai ressenti personnellement. Au début ça peut être difficile parce que quand on n'est pas habitué à faire du jeûne, quand on va jeûner on va penser que à la nourriture, que au fait de manger, et du coup ça peut être un peu parasite. Mais une fois qu'on est habitué, on se rend compte que en fait la digestion c'est quelque chose qui fatigue notre corps. Donc c'est à dire que si tu manges toute la journée, comme la plupart des gens, ton corps est presque tout le temps en digestion, et quand ton corps est en digestion, ton acuité mentale est réduite parce que tu es fatigué. La digestion c'est quelque chose qui fatigue le corps énormément. Et donc forcément, en faisant du jeûne, on mange moins, donc on digère moins, et donc en ne digérant moins, ben, on se sent un peu plus frais mentalement, plus concentré aussi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans mon expérience personnelle. Ensuite, le dernier bienfait dont je voudrais parler, c'est le gain de temps. Parce que bah évidemment, tu le sais, si tu cuisines pour toi-même, bah cuisiner, faire les courses, faire la vaisselle, ça prend beaucoup de temps. Et on fait ça 2, 3, 4 fois par jour. Donc en limitant le nombre de repas,
j'ai remarqué que je gagnais énormément de temps. Je cuisinais qu'une fois par jour et je faisais des tupperwares pour les jours d'après. Et j'ai remarqué que ça me faisait gagner énormément de temps dans ma vie tous les jours, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Bon, maintenant, le jeûne, c'est pas tout rose. Il y a également des inconvénients, donc parlons-en. La première chose, c'est que si tu veux perdre du poids, le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui demande beaucoup de discipline. C'est très très dur à mettre en place. Et surtout quand on est habitué, depuis qu'on est né, à manger 3 ou 4 fois par jour, d'aller limiter les moments où on mange, c'est quelque chose qui est très très difficile et qui demande énormément de motivation. Donc pour moi, c'est un gros inconvénient. Il n'y a pas tout le monde qui va être capable de s'y tenir. Le jeûne intermittent, c'est également très asocial ou antisocial. C'est-à-dire que c'est très difficile d'aller le maintenir lorsqu'on est entouré d'autres personnes. Donc si tu as des enfants, un mari, une copine, ou même des colocs, ça va être très difficile à mettre en place. Parce que si tu t'entoures de gens qui, eux, mangent le soir ou mangent le matin et que toi, tu manges pas, c'est très difficile. C'est-à-dire que soit ils vont te faire des reproches parce que tu manges pas, donc forcément, ça casse un peu l'ambiance. Plus il y a plus de soirée pizza, soirée télé, soirée machin, c'est fini. Donc forcément, c'est pas le truc le plus fun. Et même s'ils te font pas de reproches, pour toi, ça va être très difficile de ne pas manger en ayant des gens qui mangent sous ton nez à côté de toi. Donc voilà, le côté antisocial du jeûne intermittent, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui fait que pour moi, c'est pas viable pour tout le monde. Enfin, dernier inconvénient du jeûne intermittent, en fonction de ton travail, ça va être très difficile à mettre en place. Si tu as un travail classique 9 to 5 et que tu commences à 9h le matin pour finir à 17h le soir, avec une pause déjeuner entre midi et 2, bah, tu peux pas faire exactement ce que tu veux, il faut que tu manges avec tes collègues, il faut que tu t'adaptes. Et donc, le jeûne intermittent, en fonction du travail que tu vas avoir, ça va être plus ou moins difficile à mettre en place. Donc, ça fait partie des inconvénients également. Maintenant, j'ai fait du jeûne intermittent pendant 2 ans, donc j'ai pas mal de conseils que j'ai notés au fur et à mesure du temps, donc je vais les partager avec toi, et j'espère que ça te sera utile. La première chose, il faut savoir rester flexible. Il faut te définir une règle. Donc par exemple, à partir de maintenant, je mange pas mon petit déjeuner, je vais manger le midi, mon repas du midi à midi, et mon repas du soir à 18h. Donc comme ça me fait une fenêtre pendant laquelle je mange de 6h, et une fenêtre pendant laquelle je ne vais pas manger de 18h. Ça va avoir des résultats, c'est sûr. En revanche, je te conseille de rester flexible, c'est-à-dire que si tu dois sortir avec tes amis pour une soirée exceptionnellement, sors, fais-toi plaisir. Si c'est trop dur de pas manger, n'hésite pas à craquer et à faire des petits craquages, donc à aller grignoter un fruit, une boîte de thon, un morceau de quelque chose, pour casser la faim. Ne reste pas sur ta frustration de pas manger. Donc globalement voilà, il faut rester flexible. Je pense qu'il vaut mieux faire des petits écarts, mais garder la règle sur le long terme, plutôt que d'être vraiment très très strict et de laisser tomber dès que tu n'arrives pas à y tenir à cause d'une soirée ou d'un événement exceptionnel. Le jeûne que je vais te conseiller le plus, c'est le jeûne de 16 heures, parce qu'il est assez facile à mettre en place, et il montre des résultats super. Il y a plein d'études qui montrent que faire un jeûne de 16 heures, ça apporte plein de résultats dans la perte de poids et autres. Donc typiquement, soit tu vas prendre le petit-déj à 8h et un repas à 16h, donc ça c'est ce que j'ai fait moi pendant 2 ans et qui a super bien marché. Ou si tu préfères sauter le petit déjeuner et manger le soir, tu peux également commencer à manger à midi et manger ton repas du soir vers 18h ou 20h. Et donc pareil, ça te fera une fenêtre sans manger de 18h. Enfin, dernier conseil que j'ai appliqué dans mon cas et qui m'a montré des très gros résultats, qui m'a permis de perdre 22 kg, de combiner le jeûne intermittent avec une activité sportive accrue. Donc ça peut être de faire 10 000 pas par jour, de faire une petite séance de sport le matin, le soir. L'idée ça va être d'en faire quasiment tous les jours, à petite dose, intense si possible. Voilà, l'activité physique, bon c'est tout un sujet à part entière, mais globalement, le jeûne intermittent et l'activité physique combinée, ça marche. Donc, en conclusion, le jeûne intermittent, je pense que c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir un style de vie qui s'y prête. Si tu vis seul, ça sera plus facile. Il faut également beaucoup de motivation et de discipline pour réussir à s'y tenir. Mais l'avantage, c'est que ça montre de très gros résultats. Il y a également plein d'autres bénéfices sur la santé du jeûne intermittent si tu arrives à le mettre en place. Donc c'est quelque chose que je peux conseiller à tout le monde, si ça correspond à votre style de vie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je commence les vidéos sur YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour m'encourager à continuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.